Je m'appelle Sébastien Carassou, je suis docteur en astrophysique et vulgarisateur scientifique indépendant, et j'ai eu le plaisir et l'honneur de co-animer le projet On ne vous dit pas tout en partenariat avec l'ambassade de France aux États-Unis. L'idée derrière ce projet, c'était de donner à des élèves de lycée toutes les clés pour développer une série de vidéos de vulgarisation scientifique sur le thème du changement climatique et de l'exploration spatiale. Ce défi, qui s'est étalé sur plusieurs mois, a non seulement amené ses élèves à se renseigner sur ces sujets et sur la démarche scientifique, mais aussi à retranscrire ce qu'ils et elles ont appris dans une vidéo de quelques minutes en utilisant les codes des vidéos YouTube. Au cours de ce projet, les élèves ont notamment pu échanger avec des scientifiques qui ont relu leur script, mais aussi avec un vidéaste, moi-même, qui les a formés à l'écriture créative ainsi qu'aux différentes techniques audiovisuelles. Les vidéos de cette playlist ont ainsi été intégralement réalisées par des élèves de l'International Studies Preparatory Academy, située en Floride, et de l'OT International School, située au Texas. La vulgarisation, pour moi, c'est un effort de traduction des savoirs et de la démarche scientifique dans des termes qui se veulent le plus accessibles possible. Ce que ça implique en pratique, pour le vulgarisateur ou la vulgarisatrice, c'est d'adapter son message aux différents publics visés. En dosant son vocabulaire et la complexité de ce qu'on raconte, d'une part, on ne va pas utiliser les mêmes mots quand on s'adresse à des enfants et quand on s'adresse à des adultes passionnés de sciences, par exemple, et d'autre part, en utilisant les codes culturels et les lieux ou les plateformes où se trouve le public. Que l'on soit sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram ou sur TikTok, les coutumes et les références ne sont pas les mêmes. La désinformation, c'est une pratique malveillante qui consiste à diffuser en masse de fausses informations de manière délibérée. Sur Internet, cette désinformation, elle peut exister pour générer du clic facile, et donc de l'argent grâce aux revenus publicitaires. Mais elle peut aussi exister pour servir un agenda politique bien précis. On a ainsi vu naître ces dernières années des campagnes de désinformation massive pour promouvoir l'inaction climatique, ou encore la défiance vaccinale. Si on veut se prémunir efficacement contre la désinformation, ça va demander de nombreux efforts à toutes les échelles de la société. Ça va impliquer 1. De défendre la liberté et l'indépendance de la presse, 2. De favoriser des contenus éthiques et rigoureux dans notre hygiène informationnelle, et 3. De soutenir des efforts d'éducation aux médias qui sont actuellement mis en place pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens sur ce qui se passe dans les coulisses de la production de l'information. Pour moi, les réseaux sociaux peuvent être un outil formidable pour la diffusion de la culture scientifique. Dans l'idéal, ils permettent à des personnes issues de communautés historiquement marginalisées de s'exprimer à la première personne pour montrer la science telle qu'elle se fait aujourd'hui, dans toute sa diversité, bien loin des clichés qu'on peut avoir sur les métiers scientifiques. Et les réseaux sociaux, ils permettent aussi de toucher de nouveaux publics qui n'auraient jamais pu être exposés à des contenus scientifiques autrement. Eh bien, la jeunesse, je considère qu'elle mérite des contenus de qualité qui leur permettent de satisfaire leur curiosité naturelle sur le monde. Aujourd'hui, sur le web, il existe une grande communauté de vulgarisateurs et de vulgarisatrices qui font un travail formidable de démocratisation des connaissances scientifiques, et personnellement, je suis très fier d'en faire partie. Mais j'aimerais aussi voir de plus en plus de jeunes s'approprier les codes des vidéos sur Internet pour créer leur propre contenu de vulgarisation qui serait destiné aux personnes de leur âge, tout en étant encadré bien sûr par des institutions qui s'assureraient de la qualité et de la rigueur de ces contenus. Ça permettrait à ces jeunes d'apprendre à s'exprimer de manière créative et de se former à la collecte et à la transmission de l'information. Donc vous l'aurez compris, j'aimerais beaucoup que des projets comme On vous dit pas tout se multiplient un petit peu partout.